soit vous soyez musulman, quel que soit vous soyez chrétien, nous tous, ici sous la toile, on croit qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le même Dieu qui a créé le planète. C'est le même Dieu qui a créé les êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Et puis la responsabilité de remplir la terre ou bien de se produire, ça a été donné au mâle et aux femelles. C'est comme dans notre vidéo, j'ai oublié le titre, c'était toujours en pensant que l'idée m'est venue à la tête. J'ai dit que si vous allez dans une forêt, vous observez très bien, vous allez voir, il y a des arbres qui donnent du fruit et puis il y a d'autres arbres qui ne donnent pas du fruit. Chez nous, en Afrique, ou bien chez nous les Africains, on dit quoi? Nous sommes des êtres humains et puis on devait se traiter avec... traditionnellement, donc on devait nous traiter avec la médecine traditionnelle, voilà. C'est là où même, c'est ça les mots. Donc, quand vous allez dans la forêt là, vous allez trouver qu'il y a même des arbres qui ne donnent pas du fruit, mais qui peuvent vous guérir. Peut-être vous allez seulement couper les racines, vous allez guérir quelqu'un. Vous allez prendre le feuille, vous allez guérir quelqu'un. Vous allez piler l'arbre, la peau de l'arbre là, vous allez guérir quelqu'un. Et aussi, il y a d'autres arbres que vous pouvez même prendre seulement le fruit et puis vous guérissez quelqu'un. Donc, quel que soit l'arbre qui donne fruit, quel que soit l'arbre qui ne donne pas fruit, toutes les deux arbres ont leurs effets et leurs utilisations. C'est cette histoire d'ici qu'on parle depuis des jours. Cette histoire de Safarel, Soukaina et puis Aïcha. Aïcha même est plongée dedans. Pourquoi? Parce que c'est elle que Safarel a choisi pour être sa femme. Après le 11 copines, y compris Aïcha dedans, Safarel avait choisi de se marier avec Aïcha. Mais si on suit cette histoire de près et de vrai, il y a deux femmes qui sont en train de souffrir très grave. Il y a Soukaina et puis il y a Aïcha. Aïcha subit ici sous la toile. Il y avait des panels, il y a des panels, je ne sais pas si on a même des vidéos là où on a dit que Aïcha, on insulte Aïcha de ne pas avoir les enfants. Et il faut arrêter à un moment donné. Comme on dit toujours que Kimi n'a pas choisi d'être orpheline. On a dit que l'histoire encore là, voilà, la dame ivoirienne hein, elle s'appelle Florie, qui était tombée malade. On a parlé même dans notre vidéo précédente. Elle n'a pas choisi d'être malade. Elle n'a pas acheté la maladie. Elle a pris son argent. Elle est partie acheter sa maladie. Non. Il n'y a personne qui va prendre son argent pour aller acheter sa souffrance. Il n'y en a pas. Aïcha que vous voyez là, elle n'a pas choisi de ne pas avoir des enfants. Sinon, c'est elle, elle a fait 15 ans de relation avec Safarel ici sous la toile. Les gens connaissent, c'est pas du mensonge. Mais si elle n'a pas eu des enfants avec Safarel, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa volonté. Peut-être que Dieu n'a pas encore donné, mais aujourd'hui, Aïcha subit tout sur la toile. Pourquoi elle ne donne pas naissance? C'est comme si c'est elle qui avait choisi de ne pas avoir des enfants. Et puis il y a Soukaina. On a écouté un peu la partie des audios de Safarel, qu'on a dit qu'on l'a piégé. Mais on a vu maintenant que la personne qui souffrait, qui a raison entre Safarel et puis Soukaina, à partir des audios là, c'était Soukaina. Cela veut dire quoi? Soukaina ne montait pas. Soukaina est dans la vérité. Mais chez nous, ici, chez l'Ostress, on dit qu'on ne va pas prendre des parts. En tout cas, on ne prend pas des parts. On va nous asseoir ici jusqu'aux preuves que non palpables, que voyez, voici, voilà. On ne prend pas des parts. Mais on dit toujours aussi que dans des histoires comme ça, il y a toujours de parts et d'autres des fautes et des raisons. On ne peut pas donner toute la faute à Safarel. C'est quelqu'un qui
qui donne, que les gens donnent même confiance. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un de petit, c'est quelqu'un de grand aussi sur la toile. C'est quelqu'un de grand. Alors, même s'il peut avoir ses fautes, comment, il a aussi des miettes de raisons pour avoir agi de la sorte. Aussi, Soukaina, elle a beaucoup avalé, elle a beaucoup supporté. Le vidéo qui vont suivre, il faut vous arranger même. Il faut vous arranger car Soukaina là, elle a beaucoup supporté. C'est Aya qui a ces dossiers ici. On va arriver là-bas, on a des vidéos, on va vous mettre. Mais la vidéo d'aujourd'hui, ça nous a touché tellement. Il y a une maman qui s'est chargée de Soukaina. Mais il y a une autre qui va venir presque jusqu'à la fin pour donner ses raisons. Et la dame a été juste. On va suivre la vidéo tous ensemble. Excusez mon absence. Je suis désolée, tellement désolée. Je suis vraiment désolée pour mon absence. On va tous suivre le live. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. On vous salue, n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On vous envoie vos salutations. À nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous, comme toujours. Aux guetteurs et aux nouveaux venus, on vous invite à vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. On commente très gentiment. Merci. Donc, on suit la vidéo. On revient qu'à la fin pour faire le travail du bec rouge. Écoutez le travail du bec rouge, les analyses de Léo Stress. Suivons tous la vidéo. Revenons à la fin. Soumise de quoi? Le réel souffrance, la souffrance des femmes là. Essayez de voir ça, hein. Parce qu'il y a des gens qui prennent ça comme de l'amusement. Il y a un message qui est derrière ce mariage que vous voyez là. Ce mariage-là n'honore pas la femme. Et je ne suis pas d'accord avec Aïcha. Tu ne peux pas prendre enfant d'autrui pour dire que non, je veux le mariage. Ce qu'elle a fait là, moi en tant que femme musulmane, que j'ai la tête que mon mari va prendre 4 femmes. Je ne peux jamais élever enfant d'autrui. Ce n'est pas du tout normal. Arrêtez de cautionner parce qu'on est sur un panel. Non, 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 non. Tout ce qu'on subit aujourd'hui là, si tu enlèves la femme dedans, le reste, ça va devenir petit. Vous parlez de quel mariage? Enfin, là, les hommes ont peur de tromper les femmes. Mais à cause de nous là, j'ai élevé mon enfant seul. Il y a quelle mère aujourd'hui qui est fière d'élever son enfant seul? C'est la souffrance. Élever ton enfant seul, c'est la fatigue. Ton enfant même que tu as élevé, l'enfant n'est pas heureux comme quelqu'un qui a élevé son enfant et c'est son papa. Donc, à un moment donné, il ne faut pas en prendre ça là pour faire un panel, pour faire un truc. Le réel problème aujourd'hui, je ne peux pas valoriser Aïcha parce qu'elle ne valorise pas la gente féminine. Le problème, c'est Aïcha. Déjà, madame. Edwige. Attendez, Oui. Non, Elle a fini, non? Attendez, elle n'a pas encore fini. Non, attendez, non, allez, il faut terminer, attendez d'abord. Oui, voilà. Quand Dame Bébé va finir là, je vais demander à quelqu'un s'il y a une personne qui veut renchérir sur les dits de Adja. Ok, il faut terminer. Adja, voilà, termine. donc ce mariage-là, moi, je considère que Aïcha elle a fait passer un message que, en tant que femme, je n'accepte pas ce message-là. Je ne peux pas me marier à un homme qui va penser que je suis devenue sa servante ou bien ma maison est devenue crèche. Ce message-là, moi, je n'accepte pas en tant que femme. Mais Safarel, sache que ce qui se passe là, c'est vilain. Tu as Zaya quelque part. Tu ne valorises pas la femme. Tu ne mets pas la femme dans son contexte. C'est pourquoi les femmes blanches sont respectées. Une femme blanche, dès que tu t'en vas la tromper, elle te laisse sur le champ. Mais aujourd'hui, là, les gens sont étonnés pour dire que non, les femmes blanches, là, les riches là, vont les marier, les femmes comme... Parce qu'elles se valorisent, elles se mettent à leur place. Nous, les femmes noires, aujourd'hui, on est prêts à tout pour un mariage. Mariage où elles sont dedans, on subit. Voilà, infidélité encore quand on est là valorisé. Sincèrement, moi, ce mariage-là, je considère que Aïcha n'honore pas la femme, en fait. Ok, d'accord. Merci, Adja. Edwige va renchérir très vite. Je lui ai dit 3 petites choses. Attends, pardon. Edwige va renchérir. Tu veux renchérir sur les dits de Adja? Oui. Okay, en fait, c'est tout à fait le contraire. Voilà. C'est de faire comprendre aux femmes que nous connaissons maintenant les hommes. Et c'est pas le comportement de Aïcha qui est à craindre, c'est le comportement de Soukaina et d'autres qui sont à craindre. Si Aïcha était venue trouver Soukaina dedans, parce que Aïcha a été trompée
par son homme. Son homme est parti faire un enfant dehors et tout. Mais celle qui est venue dans le foyer là, elle a bien vu que le gars, il était en couple. Mais elle a insisté, elle est restée. Et c'est ça le mauvais comportement. Parce qu'il n'y a pas la solidarité féminine. Toutes les femmes veulent se bagarrer. On a appris aux femmes de se bagarrer. Donc, moi, je suis avec mon homme depuis 12 ans, 17 ans. Toute ma jeunesse, je connais que lui. J'ai plus de 30 ans. Une jeune fille vient parce que moi, je n'arrive pas à avoir des enfants. Elle fait un enfant et puis moi, je le laisse. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a pas de logique. On parle d'une question d'amour et de cœur. C'est nous les femmes qui devons comprendre que quand un homme est déjà en couple avec une autre femme, on doit refuser ça. On ne doit pas se battre et on ne doit pas faire enfant avec lui. C'est nous les femmes qui devons avoir cette solidarité-là. Parce que les hommes ont cette solidarité-là. Un homme, il sait que tu es déjà en couple, il te drague plus. Quand tu lui dis je suis avec quelqu'un, c'est fini. Tu lui as dit non comme ça, il s'en va. À moins qu'il veut te mougoupan. Il va pas sortir à toi pour faire du sérieux à toi. Donc une femme comme Souké, il a appelé Souké. C'est Souké, voilà. Une femme comme Souké, qui sait que le gars en couple, qui se met en couple à lui, qui espère avoir un mariage de lui, parce que le monsieur lui dit, non, c'est toi ma femme, c'est toi qui me fais des enfants, elle ne me fait pas des enfants, tu vas venir valoriser ça. Il y a quelle valorisation à ça? Aïcha est dans sa relation depuis le début. Et quand il parle des femmes blanches, c'est chez les blancs, il y a maîtresse. C'est chez les blancs. Il y a pas polygamie, mais il y a maîtresse. Chez les blancs, ils pardonnent. Chez les blancs, là, il y a relation libre. Il y a libertinage. Ça veut dire que ton mari a le droit de te regarder en train de mougou avec quelqu'un d'autre. Donc, quand tu veux prendre exemple, même si tu veux dévaloriser l'éducation africaine, pardon, ne nous compare pas aux blancs. Parce qu'ils ont atteint un niveau où nous-mêmes, on ne peut jamais atteindre. On n'est pas au niveau des blancs dans une relation amoureuse. On n'est même pas à leur niveau. Là-bas, il y a du sadomasochisme. Il y a toutes les formes de sexualité qui peuvent exister dans un mariage. Donc, il ne faudrait jamais nous comparer aux blancs quand tu parles d'éducation. Nous, les femmes africaines, on n'est pas solidaires. Choukaina est sortie aujourd'hui parce que c'est Aïcha qui a été valorisée. Quand Choukaina est en train de faire ses enfants, Aïcha a pleuré les larmes de son corps, mais elle est restée par amour. On ne va pas défendre ça, mais c'est le cœur qui parle. C'est elle qui était là. C'était la première. Depuis à son âge de 17 ans, elle a toujours été ce monsieur-là. Donc, on ne peut pas la condamner. Si Aïcha était venue trouver Choukaina, on allait dire d'accord. Oui, tu ne peux pas venir trouver une femme qui a des enfants et puis tu vas prendre son mari comme ça, c'est pas bien. Mais c'est le contraire. Et Aïcha est dans sa logique. Voilà, elle peut pardonner à son mari par amour, mais tu ne peux pas venir croiser un homme qui est déjà en couple et puis penser qu'il va te marier. C'est ça qui crée l'infidélité. Parce que c'est toi. On dit, c'est le receleur qui crée le voleur. S'il n'y a pas de receleur, il n'y a pas de voleur. Parce que quand tu vas aller voler là, tu n'as personne à qui tu vas vendre. Donc ça n'aura aucune utilité, ça n'aura aucune valeur dans ta main. Donc c'est nous les femmes, quand on sait qu'un homme est déjà en couple, on ne vient pas faire la bagarre, on ne vient pas faire la concurrence. Souké est sorti aujourd'hui, pourquoi? Voici sa réponse. Moi, c'est-à-dire qu'il est venu me donner 30 000 et puis sans faire mariage grandiose. Elle a comparé ce qu'elle a reçu de Safarel à ce que Aïcha a reçu de Safarel. C'est ce qu'elle a comparé. Elle a vu que les dépenses n'étaient pas pareilles. C'est la jalousie qui l'a fait sortir. Pourquoi moi, il me donne 30 000? J'ai fait 2 enfants à lui et puis sans faire mariage grandiose. Donc, il a l'argent. Elle a mesuré la relation qu'il a parce qu'elle a trouvé qu'elle est plus importante que Aïcha parce qu'elle a fait 2 enfants pour lui. Entends, c'est pas l'enfant qui donne la valeur. C'est pas l'enfant qui donne la valeur. On ne fait pas un enfant pour garder un homme. Si on fait des enfants avec des hommes qui sont déjà en couple, on va rester mère célibataire avec enfants. C'est à nous de savoir qu'un homme est en couple n'est pas un bon partenaire pour nous. C'est ça le plus important. C'est pas la lutte dans le mariage. Si Souké savait ça, elle n'allait jamais se mettre dans cette relation. Si elle avait respecté ne serait-ce que sa religion, si elle avait déjà respecté sa culture marocaine, elle n'allait jamais se retrouver dans cette situation. Donc venir blâmer Aïcha aujourd'hui parce qu'une dame est en train de sortir pour pleurer que son compagnon lui donne l'argent pour s'occuper de ses enfants. On peut se battre pour elle, je l'accorde, mais on peut jamais venir cracher sur les valeurs que Aïcha représente aujourd'hui. Oui, on ne va pas venir cracher dessus. C'est pas elle la fautive. Oui, comment on appelle ça? Comment elle s'appelle? Safarel peut être fautif. Oui, je l'accorde. Choukaina aussi est fautif.
Oui, elle aussi, elle est fautive. Parce qu'avant de te mettre avec un homme, avant de conjuguer un homme, tu dois savoir s'il est célibataire, s'il est en couple, s'il vit maritalement, s'il est en concubinage, s'il est marié. Tu dois savoir tout ça pour toi-même te protéger, pour ne pas faire des enfants et te retrouver seul. D'accord? Donc, c'est à nous les femmes d'éduquer nos enfants garçons et c'est à nous les femmes de comprendre que un homme nous mérite. On n'a pas besoin de lutter. C'est lui qui doit lutter pour nous avoir. C'est pas à nous de lutter pour l'avoir. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. En fait, Ok, Jarabi, moi, j'allais non, pas être Alex, aussi long, hein. Non, Alex, J'allais pas être quand aussi quelqu'un long. Je voulais Attends, 2 ou tu peux 3 pas choses. ranger ici pour la fille là. Quand quelqu'un d'autre va parler, là, tu vas ranger. C'est comme ça, il a fait maintenant. Elle a rangé ici pour la fille Adja là. Quand quelqu'un Non, d'autre mais va moi, parler je là. voulais même... Bon, c'est bon. Et puis, Allô? oui, on va passer la parole là-dessus. Adieu, ma force. Ma chérie, attends, attends 2 minutes. Bon, Attends 2 minutes. Dieu, ma force, on vous écoute. oui, j'ai salué, j'espère que vous allez Oui, bien. bonsoir. Oui, on vous écoute. Au fait, moi, je vais pas changer ma culotte comme Axel parce que Alès, lui, il a renversé sa culotte. Oui, ok, Tu on sais, t'écoute. Jarabi, Non, mais moi, j'ai renversé en Alex, fonction de attends, l'évolution de la situation. Alex, attends, si elle finit de renchérir là, si elle a fini là, toi, tu vas renchérir si par rapport à ce qu'elle a dit. Si tu es d'accord ou pas, c'est comme ça que je vais faire maintenant. De la manière qu'elle vise à renchérir sur la fille Adja, là, on n'est pas fait là-dessus, tout le monde a écouté. Oui, on t'écoute, Dieu ma force. Quand Dieu donc, ma force va finir là, toi, tu vas renchérir si c'est dit. Ok, ok. allons ça. On t'écoute. Jarabi, c'est l'homme aussi. C'est chaud, regardez. En fait, moi, depuis le début de cette histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne défends ni Safarel, je ne défends ni la mère de ses enfants. Moi, je défends Aïcha. Moi, ma position, c'est Aïcha, mon combat. Parce que mine de rien, comme Edwige l'a si bien dit, la dame n'a rien demandé. C'est pas la dame qui a dit que son mari n'a qu'à être frivole. C'est pas elle. Et dit, moi, la partie, surtout la seule partie qui me fait mal jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est dit que cette femme n'enfante pas. Hé, vous connaissez pas Dieu, hein? Arrêtez ça. Arrêtez. Vous qui prononcez ces paroles-là, c'est pas Aïcha seule, vous faites du mal, hein? Vous faites du mal à des milliers de femmes. Arrêtez. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Enfant, c'est Dieu qui donne. Arrêtez. À chaque fois, elle fait pas. Vous n'êtes pas Dieu. Ne condamnez pas cette femme. Le jour de son mariage, je dis toujours que le jour de ton mariage, c'est le seul jour où c'est extraordinaire pour toi. Il n'y a pas deux. Le deuxième jour, là, c'est anniversaire de mariage. Sinon, le mariage, là, c'est tout ton existence, c'est ça qu'elle a. Et cette dame, le jour de son mariage, la mère des enfants est sortie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont mariés depuis, mais mine de rien, ça fait 2 semaines, on est sur la vie. C'est-à-dire la fille même n'a même pas pu goûter sa lune de miel, même elle n'a même pas pu profiter. Et ses parents, moi aussi, j'ai dit, ses parents qui ont donné leur fille en mariage. Quand vous pensez, Soukaina, c'est une femme et je compatis pour elle. Je compatis pour elle. Aïcha aussi est une femme, je compatis pour elle. Moi, je veux demander pardon à Soukaina de se calmer et qu'elle a attendu pendant ces 1 an, mois qu'il ne s'est pas occupé d'elle. Elle a attendu. Elle a pris son calme. Pourquoi attendre le jour du mariage d'une autre femme? Vous voyez, c'est pas bien. Je lui demande pardon. De la manière qu'elle a patienté là, elle pouvait patienter comme ça après le mariage aussi. Franchement, vous défendez Soukaina, c'est de votre droit de la défendre. Moi, mais je la défends aussi. Mais pensez aussi à Aïcha, s'il vous plaît. Et arrêtez de faire sortir de votre bouche. Elle ne fait pas enfant. C'est pas bien. Arrêtez. Parce que vous faites de mal à des milliers, des milliards de femmes. C'est pas elle seule. Et elle là, elle n'est pas condamnée. Elle va faire. Enfant là, tout le monde entier s'est levé, non? Vous allez voir la dernière minute, le Dieu de la dernière minute qui a donné la victoire à la Côte d'Ivoire là. Ce Dieu de la dernière minute là va lui donner des enfants. Et aussi, si elle arrive à s'occuper des enfants que Safari il envoie, c'est parce qu'elle aime. Elle aime son mari. Elle ne peut pas laisser son mari avec elle à galérer parce qu'il allait faire enfant dehors. Pourquoi? Moi, je suis mariée. Je suis à mon mari il y a longtemps là. C'est pas parce qu'il allait me tromper qu'il a dit, il a oublié ces années qu'on a fait ensemble, on s'est soutenu pour dire qu'elle le laissait. À moins que ce qu'il ait fait soit grave, sinon il ne peut pas. Donc, pardonnez, essayez d'arranger les choses dans les deux camps. Essayez de dire à Soukaina de se calmer. Si elle connaissait sa religion, elle allait fermer, elle allait attendre jusqu'au mariage avant de faire enfant. Safaral aussi, s'il connaissait sa religion, il allait aussi fermer jusqu'à son mariage. Donc, évitez de frustrer l'autre pour plaire à l'autre. Évitez ça, c'est pas bon. Dieu, il n'aime pas ça. Soyons justes. Voilà, soyons justes. Moi, je ne défends ni Safarel, ni Soukaina.
Soukaina, je dirais que je la comprends parce que elle a des enfants. Avoir des enfants, franchement, c'est pas facile. Surtout des jumeaux. Quand un tire les seins, l'autre tire de l'autre côté, franchement, c'est pas facile. Mais essayez aussi de comprendre la dame aussi qui vient juste à peine de se marier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Jarabi. Ok, Alex, on Ok, t'écoute. Dieu ma force, rapidement. Merci. Personne ne fuse l'autre pour donner à l'autre. Rapidement, tu parles de renverser ma culotte. Après, c'est En à fait, ma moi de culotte est parler. pareille. C'est juste que moi, au départ, je ne croyais pas du tout. Je me suis basé sur juste le goumet quand la fille est sortie. C'est pour cela. Mais je me suis ajusté lorsqu'il y a eu le face-à-face avec la marraine. Là, j'ai vu que certains dits de Soukaina étaient justes. C'était pas faux. Comme il a arrêté, il a vraiment arrêté. Comme les 30 000, peu un peu le contexte, il a vraiment remis 30 000. Donc, ce qu'elle disait était vrai. Et quand elle a ajouté sa souffrance morale, moi, j'ai été touché personnellement. Je condamne ça et je me suis ajusté dans le fond. Mais je n'ai jamais dit que Safarel était irresponsable. J'ai toujours dit que Safarel s'occupe de ses enfants. La preuve, on vous a démontré ici, comment elle s'appelle, l'Ivoirienne, des reçus, etc. Donc, il a bien arrêté cet moment. J'ai dit pourquoi il l'a fait. Soukaina s'est justifié, lui s'est justifié. Donc je ne tape pas sur quelqu'un, je dis que les deux ont les responsabilités. Ça c'est clair. Pour revenir sur la femme qui vient de parler, parce que Jarabi, je voulais parler de son argumentaire, son argumentation. La femme, au niveau de Madame Aïcha, je suis mitigé, c'est-à-dire je suis au milieu. Je suis au milieu. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous prenez un autre côté de ce qu'elle a dit, même si Edwige est contre, hein, parce que Edwige a parlé au niveau culturel, mais on parle de l'évolution de la femme. Hein. Aujourd'hui, on veut une femme qui s'affirme, une femme forte de ses convictions, une femme qui n'est pas laxiste, c'est-à-dire qui ne se laisse pas faire, qui n'est pas là pour dire elle est la femme, elle est l'homme. Donc si on prend ça sous cet angle-là, la femme, ce qu'elle dit, elle n'a pas totalement tort. Il y a certaines femmes qui peuvent être déçues, qu'elle laisse faire Safarel Obiang dans ses agissements, et d'autres qui peuvent, avec la tradition, comme Edwige le dit, être la femme voilà, qui est soumise, qui avance avec son mari, qui veut essayer de le changer, etc., etc. Donc, on peut se pencher sur les deux aspects. Maintenant, ce que je voulais rappeler ici, c'est que je voulais dire à Edwige, est-ce qu'elle avait vu sur le panel, quand l'américaine, là, la go du gars là, est montée, de Safarel est montée, c'est qu'elle a dit sur le panel, là, elle a dit ceci, que Safarel lui a dit, elle a dit sur le panel, Safarel lui a dit qu'on l'a obligé à épouser sa femme. En plus des cadeaux dont elle a parlé, elle a énuméré encore. Donc, je crois qu'on doit se pencher, on doit vraiment réfléchir. C'est quoi, en fait, c'est pour ça que la femme, quand elle est venue à son argumentation, moi, ça m'a fait fou. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est que, oui, il faut quand même compatir, parce que Aïcha, quand même, il y a des parties de sa vie privée qui est sortie. Tu vois, ça tourne en boucle, ça la touche. Voilà, c'est un être humain, ça la touche. Donc, dit que complètement, voilà, qu'on n'a pas un peu ressenti quelque chose pour Aïcha, c'est fort. C'est là. Moi, j'ai trouvé ça un peu fort. Mais sinon, dans le fond, toute son argumentation n'est pas fausse. Hein. Il y a du vrai là-dedans. Voilà ce que je voulais dire, Jarabi. Ok, merci. On va passer la parole à l'Acadie. L'Acadie, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumée. J'ai vu une dame parler là, ça m'a un peu fait rire parce qu'elle parlait au nom de toutes les femmes en disant que Aïcha a déçu toutes les femmes. Étant femme, je m'enlève dedans parce que Aïcha m'a pas déçu. À quel moment Aïcha m'a déçu? Aïcha a fait son choix de vie. C'est-à-dire, Aïcha a accepté Safarel tout en connaissant tout ce qu'il a fait avant le mariage. La seule qui ne connaissait pas sa place dans la vie de Safarel, peut-être c'est Soukaina. Parce que Soukaina, c'est après le mariage que ses yeux se sont ouverts. Elle a compris que la lutte que je mène là, on dirait lui, il ne va pas laisser ce qui ne fait pas enfant là pour me prendre. Hein. À quel moment, moi, je vais dire, Aïcha a accepté Safarel qui fait enfant chaque 2 mois avec une femme, et puis elle est contente dans son foyer, elle la voit rire, jusqu'à la portée robe, ça traîne, et elle dit, elle m'a déshonoré. Elle a déshonoré qui? C'est mon parent. La fille est contente, elle a fait son mariage. Moi, elle n'a dit qu'en tant que femme, tu as déshonoré les femmes. Tu m'as rien déshonoré parce que quand la mienne va pleurer, elle est seule. Tout de suite, là, quand elle finit de parler, là, je m'assois, je mange, je dors. Peut-être que le soir, là, elle va pleurer encore parce qu'elle a vu live, là. Donc, elle ne m'a pas déshonoré. Moi, je suis venue, il y a eu ma bouille dans son affaire. Je suis allée, j'ai dormi.
Ne dites pas qu'elle déshonore la femme. Ni elle, ni Soukeina ne déshonore quelqu'un. Chacun porte sa croix. Soukeina a accepté de venir faire enfant avec Safarel quand elle savait qu'il y avait des enfants qui étaient déjà nés avant pour elle. Parce que ce n'est pas son premier enfant, ce n'est pas les premiers enfants de Safarel qu'elle a mis au monde. Elle savait que Safarel avait fait enfant avec quelqu'un, puis il l'a laissé, et puis il était toujours avec Aïcha. Elle a fait pour elle en pensant que peut-être ça pouvait marcher, ça peut arriver. Mais la vraie histoire de Soukeina là, c'est après Mara là que ça a commencé. Il ne donnait pas l'argent là, c'est pas la veille du mariage, il n'a pas donné l'argent, puis ça s'est gâté. Hein. C'est avant le mariage, pardon, c'est après le mariage qu'elle a compris que là, c'est plus combat de go et gars, c'est combat maintenant entre la titulaire et moi. Donc elle a tout fait sortir. On ne peut pas en vouloir aux deux femmes là. Peut-être qu'il est un bon manipulateur, il a réussi à les manipuler les deux. Le vrai fautif ici, c'est Safarel. C'est Safarel qui dit là-bas c'est blanc, il s'en va dire Aïcha c'est bleu, il dit là-bas c'est vert, il dit là-bas c'est orange. N'oublions pas que c'est Safarel qui va faire les enfants et il ramène à sa femme. Si Aïcha accepte d'ouvrir une crèche dans son foyer, c'est son droit. C'est son droit. Si Aïcha accepte qu'en 15 ans, il a fait enfant avec 3 femmes différentes, c'est elle qui porte sa croix. Moi, par exemple, je peux ne pas l'accepter. Moi, si c'était dans mon cas, je n'allais pas l'accepter. Mais si Aïcha accepte là, nous, on n'a qu'à venir dire encore à Aïcha que tu fais honte aux femmes. Elle fait honte à quelle femme? La lune, là, quelqu'un est en train de mal passer sa lune de miel, là, c'est Aïcha. Moi, mon problème, il est où? Aïcha dit, Safarel, il faut faire enfant, il faut envoyer. Moi, il prend. Nous, ça nous fait mal. Pourquoi? Malgré qu'on dit, elle ne fait pas enfant, là, c'est elle, Safarel, a marié. Maintenant, nous, on dit quoi? Soukeina même qui fait enfant, dit quand son jumeau, il dit, il ne veut pas. Nous, là, on dit quoi? Nous, là, même, là, nous, sur Internet, là, nous, on dit quoi? Elle a fait jumeau, c'est-à-dire qu'elles sont 2 fois, elle a fait 4. Mais il dit, c'est celle qui ne fait pas, là, qui veut. Nous, on dit quoi? Faut pas en parler de beauté. Sinon, si on les met les deux, nous-mêmes, on sait comment on va choisir. Mais nous-mêmes, là-haut, on dit quoi? Safarel dit que c'est Aïcha, il veut. Nous, on dit quoi? C'est Aïcha, il veut, elle fait pas enfant. Ok, c'est elle, il veut. 15 ans, il a fait 17 enfants et 17 femmes ou dehors, il a envoyé, elle a accepté. C'est elle aussi qui a accepté ça. Nous, on dit quoi? Soukeina, mène ton combat sur les enfants. Si c'est le combat de Safarel, là, tu n'as pas gagné. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se trompe. On veut parler du fait qu'il est irresponsable en tant que papa, mais en même temps, on veut changer de sujet pour parler du fait qu'il a fait ça à Soukeina, il n'a pas fait. Il ne veut pas Soukeina, mais je ne serais pas d'accord qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Et puis, j'ai entendu quelqu'un dire mariage forcé. Safarel, là, que nous tous on connaît, là, on peut le marier forcé. Safarel, mariage forcé. De nous. Je dis, c'est pas moi qui ai dit, c'est sa ancienne copine qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Non, j'ai pas dit, c'est de ta bouche, j'ai entendu, mais je ne dis pas que c'est toi qui le dis personnellement. Je vais juste revenir du fait que c'est quelqu'un dans le live qui a dit, Safarel que nous tous on connaît là, on peut le marier forcé. En tout cas, c'est qu'il a aimé son mariage forcé là, il a aimé même. Parce que s'il peut marier une femme qui ne fait pas enfant, et puis ça en prend enfant des gens pour venir lui donner là, c'est qu'il a aimé force là. Tu sais que souvent là, au début ça te plaît, puis après ça te plaît. Hein? On ne sait jamais, peut-être c'est dans les 2 jours là qu'il a commencé à aimer Aïcha, mais l'essentiel, Safarel aime ce qu'il est dedans là. Moi, c'est ce qu'il voulait dire. Aïcha, fais bien ton combat. Et pardon, il dit Aïcha, Soukeina, fais bien ton combat. Donc, quand tu as fait le combat de Safarel, fais le combat de tes enfants. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs, bon retour à nos chéris, bon retour à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi, on a écouté. Moi, je pense que les gens qui montent dans des panels ou bien qui font des panels, les gens qui montent dans des panels comme Monsieur Alex là, au début, il prenait part des Soukeina. Et puis, bouf, il a changé. Il a commencé à prendre des Safarel. Nous, ici, on ne prend pas des parts. On ne prend pas des parts. Nous, on n'attend que de preuves. Quel que soit Aïcha ou quel que soit Soukeina, personne n'a voulu être dans la situation qu'elle se trouvait à présent. La relation entre Aïcha et puis Safarel n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas une relation d'aujourd'hui. C'est une relation qui date depuis longtemps. Malgré tout, comme on dit que ça a été une relation de off and on. Mais toujours, Aïcha reste la femme que Safarel connaît depuis longtemps. Et puis, la personne qui joue entre Soukeina et puis Aïcha, c'est lui-même Safarel, comme la dame a dit. C'est lui-même Safarel qui joue
le game entre Soukeina et puis Aïcha, et puis même les autres dames qui étaient là. Vous avez vu dans les lives, on a dit qu'il n'y avait pas de live, pas le live ici, que Safarel avait 11 go. Mais aussi, on donne raison à Safarel où il s'est assis comme un homme. Il a regardé entre les 11 et puis il a choisi Aïcha. Cela veut dire que parmi les 11 là, son cœur a choisi Aïcha. Ce n'est pas par amusement qu'on marie quelqu'un. Ce n'est pas par sentiment comme ça là, on se réveille, on marie quelqu'un. C'est que Safarel a pris son temps de s'asseoir et puis de décider qui sera sa femme. Malgré tout, d'autres ont donné des enfants. Moi-même, je n'ai pas suivi, je n'ai pas vu là où Aïcha a dit qu'elle veut des enfants de Soukeina. Moi, je n'ai pas vu ça. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Si vous avez des preuves comme ça, là, que non, c'est ça, la voix d'Aïcha, c'est ça, Aïcha, elle a dit ça, là, il faut nous amener ici. Moi-même, personnellement, je n'ai pas vu là où Aïcha réclame. C'est plutôt Safarel de Gema. C'est lui qui est au milieu de Aïcha et puis au milieu de Soukeina. C'est lui qui veut les enfants, c'est lui qui veut maltraiter Soukeina pour avoir des enfants, pour remettre Aïcha ou bien pour le mettre à la maison. Il n'y a pas une femme ici sur la toile qui va vouloir élever les enfants d'une autre femme. Que non, c'est... Bon, si elles sont là, peut-être que ce n'est pas nombreux. Hein. Moi, je connais une seulement que je connais. Mais l'enfant ne vit même pas avec elle. La femme vit avec sa maman, mais l'enfant là vient à la maison. Mais malgré tout, la femme là aussi a des enfants aussi. Mais quand même, l'enfant de l'autre femme là vient à la maison. Donc, les femmes en général n'aiment pas la rivalité. Donc, c'est un peu ça le conseil de ce soir. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Merci infiniment à nos abonnés. Merci aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Ici, vous avez remarqué, on ne prend pas de part. Sinon, allez sur notre playlist là, ou bien là, on a écrit vidéo. Allez sur notre profil, donc cliquez sur ma photo. Ça va vous sortir là, on a écrit vidéo playlist. Il y a d'autres vidéos qui sont dans les playlists et il y a d'autres vidéos qui ne sont pas dans les playlists. Il y a un petit problème là, dans ces côtés-là. Je suis désolée pour ne pas ajouter d'autres vidéos dans les playlists pour que toutes les vidéos soient ensemble. Donc, allez cliquer sur la vidéo, et puis sur playlist. Regardez n'importe quelle vidéo qui va vous plaire. En tout cas, regardez-la. Et puis, s'il vous plaît, ne commentez pas nos vidéos à partir des titres. Ne commentez pas aussi nos vidéos à partir de l'introduction. C'est très important d'écouter les analyses d'Elios 13, le travail du bec rouge à la fin de chaque vidéo. Là même, vous saurez mieux nous placer. Vous saurez répondre si on vous demande qui est Elios 13. Ici, on ne prend pas de part. Ici, on prend part que quand on a des preuves palpables. On prend part quand la vérité est sortie. Tout le monde est d'accord avec la vérité et avec des preuves en main. Donc voilà, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. On vous remercie, on vous remercie, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et on continue toujours de vous souhaiter une très belle semaine à tout le monde et qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, vous savez combien on vous aime énormément, gravement, grave, vous le savez, sous la toile et on ne peut jamais cesser de vous dire combien on vous aime. Donc, on vous aime énormément, gravement, grave. Et si vous êtes ici pour la toute première fois, donc pour votre toute première fois, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Au cas contraire, j'insiste, au cas contraire, notre numéro est là. S'il vous plaît, envoyez-nous des messages, envoyez-nous de voice notes, je préfère parce que moi je suis tout le temps au travail, j'ai peu de temps pour recevoir des appels de ce numéro ici. Alors écrivez-nous, envoyez-nous des messages, une journée, 2, 3, peut-être je serai là à vous répondre moi-même. Donc merci, on se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, 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 bisous. Et on dit ciao. Merci d'avoir suivi.
abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.